Bonjour et bienvenue fidèles téléspectateurs, bienvenue à l'émission J'ai des idées, une émission qui a besoin de vos idées pour changer les choses dans tous les domaines. Le Toyota, la domaine aux alliés sportifs, suivez et on se retrouve juste après. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Maître Raisin Claude, je suis judoka de JCM Mikondo, je suis né d'une famille religieuse d'où je viens, la famille Koulenfouka que je salue en passant, la famille Metelo que je salue en passant aussi. Je suis venu en Afrique du Sud, ça fait 9 ans que je suis ici. Et puis, les 9 ans que j'ai pu vivre ici en Afrique du Sud, j'ai passé tout mon temps à faire le sport. Je fais le judo de 2009 à 2010. J'étais avec Maître Sibor, Maître Debord, que son âme repose en paix, et puis les autres amis que vous connaissez. À partir de 2010, j'ai embrassé ce qu'on appelle aujourd'hui l'MMA, Mixed Martial Arts. J'ai évolué dans des différentes gyms. J'ai été chez Steve Kalakoda, j'ai été à Panta, j'ai été à Dragon Power, j'ai été à PFA, mais j'ai passé beaucoup de temps dans ma carrière sportive à Panta, là où j'avais fait quelque chose de 4 ans. Maintenant, j'ai quitté Panta. Là, je suis en train d'évoluer de moi-même. Je viens de créer la team qu'on appelle la team Angry Lion. Et là, je suis en train de me préparer pour ouvrir une gym qui sera CRK Fit and Martial Arts Camp. On est en train de chercher les moyens pour ouvrir la gym. Mais ce qui est très intéressant est que j'ai été interpellé au pays pour commencer à préparer une équipe nationale de l'MMA. C'est Maître Baïgon, que je salue en passant, c'est lui qui m'avait contacté pour que je puisse commencer à entraîner, à sélectionner les athlètes pour les Jeux olympiques. Donc voilà. À part ça, j'ai beaucoup de certificats, de diplômes que je viens d'achever. Donc déjà là, je me représente comme manager et puis entraîneur de la boxe ici en Afrique du Sud. J'ai les papiers. Je suis aussi manager, entraîneur à l'MMA et je me représente aussi comme un fighter. Donc, ça fait 3 ans que j'ai été opéré. On m'avait opéré les genoux, donc j'étais assise en train de faire la réhabilitation. C'est à peine que je suis de retour sur scène. En fait, le retour sur scène, je serai de plus en plus en management et entraîner des athlètes. Donc, Que représente le sport pour vous? En fait, pour moi, le sport, c'est une vie. C'est une vie puissante qui demande beaucoup de sacrifices et qui demande beaucoup de temps. Et donc voilà. Avez-vous une mission en sport? Ah oui, en fait, ma mission sur le sport est que je puisse faire la légenderie. Donc, je vais apporter une de plus là où je suis, là où je vis en Afrique du Sud. Je vais apporter une de plus au sport congolais que je suis de nature. Donc voilà. J'ai vraiment des soucis pour changer le monde du sport et surtout chez nous au pays. Donc voilà. Que pensez-vous faire avant d'embrasser votre carrière sportive? Une très bonne question. Donc là déjà, je salue tous les étudiants de l'ISTA que je suis Mouchetoumen. Donc j'ai été à l'ISTA 2005, 2006, 2007
j'avais décidé de venir en Afrique du Sud. Donc, je salue déjà tous les ingénieurs de l'ISTA que je suis. Donc, voilà. Quels sont les bons souvenirs dans votre carrière sportive? En fait, des bons souvenirs dans ma carrière sportive et que, premièrement, j'ai parcouru toute l'Afrique du Sud sans avoir payé un cas. Deuxièmement, le sport m'avait donné l'opportunité de fréquenter des grands hommes, de côtoyer des grands hommes. Donc, le sport m'a donné un niveau. Quels sont vos projets futurs dans votre carrière sportive? Premièrement, j'ai besoin d'ouvrir beaucoup de gyms en Afrique du Sud, tant qu'au pays. Donc, j'ai besoin de sensibiliser des enfants de riz. Tu vois, moi, je viens du Poussière. Je viens du Poussière. Donc, je suis orphelin de père et de mère. Personne ne me connaissait, personne ne parlait de moi. Personne ne savait qu'un jour je serais ce que je suis. Donc, je suis venu du néant et grâce à le Dieu compris qui m'avait béni avec le talent que j'ai comme fighter ainsi que manager et entraîneur. J'aurais à ouvrir beaucoup de gyms, j'aurais à encadrer des enfants de riz, j'aurais à faire des promotions sportives au pays, ainsi qu'ici en Afrique du Sud et pourquoi pas dans le monde. Avez-vous des soutiens avec tous ces projets? Oui, je peux dire oui, sauf Dieu qui me soutient depuis que j'ai commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui. À part Dieu, je n'ai plus d'autres soutiens. Si vous n'avez pas de soutien, comment vous allez réaliser tous vos projets? Bon, en fait, déjà, je ne laisse pas croiser le bras. Je suis déjà j'ai déjà un entretien avec le gouvernement. J'ai l'entretien avec Maître Churamboma. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Maître Churamboma, c'est un vieux du quartier. Ce sont l'un des gens qui nous a inspiré le sport. Donc, on est en train de faire un truc qui s'appelle Debout la République. Donc, Debout la République, notre but lucratif est de développer le sport. De développer les sports. Donc, je crois déjà avec l'idée à qui on a pour Debout la République, on va faire beaucoup. On va faire beaucoup. D'où est venue l'idée de rassembler les sportifs ici en Afrique du Sud? En fait, nous vivons ici en Afrique du Sud, mais sciemment, on est du Congo. Et j'avais un coup de téléphone venant du pays. Il y a un vieux qui m'avait appelé. Il s'appelle Maître Baïgon. En disant qu'il vient d'officialiser l'MMA au pays, le mix martial art au pays. En tout cas, il a besoin de nous. D'ailleurs, il m'avait nommé l'ambassadeur de l'MMA de la RDC. Donc, après cela, nous étions en contact, on parlait, on discutait de tout sauf rien. Et puis, un mois passé, il m'a dit, donc il venait d'envoyer une lettre à la communauté, à la comité des Olympiques pour qu'on puisse agréer l'adhésion de l'MMA. Et puis il m'a dit si je peux déjà commencer à sélectionner les athlètes, parce que l'MMA en Afrique, ça a commencé ici en Afrique du Sud. Et moi, j'ai déjà l'expérience de 6 ans ou 7 ans déjà à l'MMA, étant qu'entraîneur
qualifié ici en Afrique du Sud. Et donc, il m'avait proposé si je peux déjà commencer à faire la sélection des athlètes congolais pour qu'on puisse préparer déjà les Olympiques. Comme ça, si la communauté des Olympiques nous répond, on est déjà en page. Donc voilà. Vous, sportifs de la diaspora, vous avez aussi quelques difficultés ici à travailler ou à évoluer? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, on a des difficultés. Donc moi déjà là, comme je vous dis, ça fait déjà une année que j'ai le projet d'ouvrir une gym, mais les moyens nous manquent. Il y a tant de Congolais, il y a tant de talents qui sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas de l'établissement. Vous arrive des fois, vous sportifs de la diaspora, d'être soutenus par la communauté congolaise? Tu vois, en tout cas, carrément, je peux dire oui, mais c'est difficile. C'est difficile, tu vois, on vit en Afrique du Sud. Bon, soutenir, proprement parlant, je dirais oui, parce que quand les gens prient pour vous, c'est déjà un soutien. Mais déjà, soutien moral, oui, mais pas physique, pas financier. Et sentez-vous à l'aise d'évoluer ici en Afrique du Sud, avec toutes ces difficultés? Oui, en fait, l'Afrique du Sud, c'est une nation sportive, tu vois. Le sport, proprement parlant, ça évolue mieux que chez nous au pays. Et puis, on a certaines valeurs. Être athlète évoluant ici en Afrique du Sud qu'au pays. Il y a des gyms très bien équipés. Et puis, dès que tu fais les sports professionnels, tu fais la professionnalisme. Mais ici, c'est carrément officialisé dans le monde. Lorsque je dis le monde, je parle les étrangers, les États-Unis, UK, la France, tout ça. Si tu viens de l'Afrique du Sud, on te prend d'une valeur absolue que venant chez nous au pays. Donc voilà. Quel est le message plus particulier que vous pouvez adresser à notre gouvernement congolais et à tous ceux qui vous suivent en ce moment? En fait, ce que je peux dire au gouvernement, laisse-moi enlever mes lunettes. En fait, c'est que le message chez le gouvernement est que nous, les athlètes congolais, on a besoin de leur soutien, tu vois. Et spécialement nous qui sommes déjà intégrés. Donc moi, je vis en Afrique du Sud, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que je fais en Afrique du Sud, que j'ai travaillé avec les Sud-Africains. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris. En fait, nous ne sommes venus ici juste pour apprendre et puis ramener chez nos pays. Donc, tu vois, donc, ça me ferait du bien si je serais vraiment interpellé au pays pour partager l'expérience que j'ai en Afrique du Sud pendant 9 ans et puis apporter un peu de développement, ce que notre pays nous demande pour le sport du Congo. J'ai dit merci à ma famille Koulenfouka, ma famille Metelo, ma famille Sassouni, et je salue la famille Kandala. Pourquoi pas mettre Churamboma debout la République. Donc c'est déjà un appel. Donc nabengi ba mettre nyonso ya Afrique du Sud pe ya monde mobimba to telema liboke moko poto sunga sport ya mboka na biso Congo, et puis bathlètes nyonso congolais partout boza na monde entier toza na posa na bino na debout la République poto et des sports nabiso et kende liboso. Donc maître Wangler na pesio bambote belé, mon petit que j'aime beaucoup, Kate California, maître Alain Koulenfouka, la blonde Koulenfouka, toute la famille Koulenfouka, SP Koulenfouka, tonton Koulenfouka na Salié Bino place Bozali, et bamasta nyonso boza et belé. Bamasa nga nyonso ba mettre na Luanda, na Johannesburg, na Pretoria, na France,
na Belgique, na ba master tout, ba master nanga nyonso, na bi master nanga nyonso ya maître na pesi bino ba mbote trop, donc merci beaucoup. Na pesi yo pe mbote mingi Sergio, j'ai des idées, donc moko ya ba journaliste intello, donc talarara. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Ok. Merci parce que vous avez belé Kolanda émission J'ai des idées, une émission qui a besoin de vos idées pour changer les choses dans tous les domaines. Restez connectés et branchés dans notre chaîne de télévision et de TV dans le canal 120 Décodeur Sepela TV. Vous ne serez pas déçus. Je remercie le boss, le manager général, Papa Rich Tempête, ainsi que sa famille et toute l'équipe de EDTV. Merci.